là, dans sa présence là. Amen. Ce matin, cet après-midi, plutôt, nous avons la joie. Nous avons un guest speaker qui nous a venu ici longtemps, il dit moi 20 ans de cela, peut-être moins, sinon 15 ans. Mais c'est mal, il nous a venu ici. Il fait partie de tout ce développement là maintenant. Amen. Alléluia. C'est le pasteur Glenn Arekion. Pasteur Glenn Arekion, il est mauricien, il cause créole. Vous êtes né ici, né Maurice. Après, dans ce jeune âge, il finit en Angleterre. Mais présentement, là, il est aux États-Unis. Un ministère bien béni, bien connu. Il y a un témoignage formidable. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, Jesus. Alors qu'il y a nos frères. Alléluia. Gloire à Jésus. Tapez la main bien fort. Alléluia. Je me rappelle pasteur Glenn Arekion, il y a un témoignage de lui en Afrique. Moi, tu pensais dans le pays arabe, c'est l'Afrique du Nord, peut-être, non? Oui. Tu arrête toi ça? Oui, ben arrête-li. Arrête-li. Et pas qu'on est qui tu peux arriver, hein? Avec hommes, tout ça. Oui, avec ce bon homme. Il parle en langue à haute voix. Et tant qu'il parle en langue, pas qu'on est qui dit, il me raconte ça, qui n'arrivait après cette fin, laisse-le aller. Amen. Alléluia. T'as blâmé pour Jésus. Voilà, il y a un riche témoignage, une riche expérience, une grande connaissance, Bible teacher. Alléluia. Maintenant, nous, mon budget là. Voilà, il amène beaucoup de livres en anglais, bien sûr. Il y a des livres dont pasteur Glenn Arekion lui-même auteur. Par exemple, Prayer Quote, The Prayer of the Righteous. La prière du juste a une grande efficacité. Pasteur Glenn, il y a par les autres pasteurs aussi. Nous avons Provoking Exploits Through the Force of Imposing Aggressive Faith. Maman, une petite série, ça. Hein? Alors, il y en a plusieurs comme ça. Vous êtes capable, pour que la sœur pour laurière, pour capable de servir. Puis il a varié, hein, 400, 500, 1000. Pourquoi vous avez besoin de monnaie aux autres postes là? Et quand vous êtes allés, vous faire votre choix, nous présentons ce livre-là. Amen. Gloire à Jésus. Et bien sûr, le frère pour présenter lui-même, pour donner plus ample renseignement sur ce ministère. Et puis il va pour nous la parole de Dieu. Amen. Qui se dit? Vous êtes contents, frères et sœurs? Alléluia. Je dis Amen. Lève la main pour Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Amen. Donne-moi un bon Amen ce soir. Amen. Un Amen mauricien avec Katekokolo là, s'il vous plaît. Donne-moi un bon Amen. Amen. Merci Seigneur. Bien content pour avec vous ce soir. Moi, je remercie le pasteur Willy et son épouse, pasteur Janine, pour l'occasion, pour le privilège qu'ils nous accordent moi pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Dans cette église. Amen. Pour moi, il y a un grand privilège qui me peut enseigner dans cette église. Amen. C'est pas la première fois, moi nous avons là avant, bien longtemps, moi je suis dans CV à l'époque. Amen. Je ne me rappelle ce bâtiment-là. Je ne me rappelle le bâtiment-là, mais je me rappelle pasteur Willy. Amen. Les dépenses sont du tout. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? C'est bien, au-delà de 25 ans de cela. Mais le Seigneur est bon. Amen. Parce que déjà même, déjà au-delà de 25 ans aux États-Unis, le Seigneur est bon. Amen. Dieu nous fait un grand apôtre pour nous et nous remercions le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Et nous trouvons que l'œuvre de Dieu peut aller de l'avance en île Maurice. Alors nous apprécions l'œuvre qu'il se peut faire dans Maurice. Amen. Nous apprécions que l'œuvre pasteur Willy peut faire. Amen. Et nous remercions ce travail qu'il peut faire. Amen. Et ensuite, le pasteur Petit, c'est bien, Georgie Petit, amen, et son épouse, que Dieu vous bénisse, amen, c'est à travers des lits qu'il est remettement en contact avec le pasteur Willy. Alors, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donne-moi un bon amen ce soir, amen. Alors, comment pasteur Jésus,
nous avons un livre à l'arrière, amen, et nous besoin tout le temps investir dans un livre. Si au réservoir bas, ou pas pour capable de nourrir le peuple. C'est vrai, c'est pas vrai. Quand on va quoi là-bas, alors il y a un coupure de l'eau. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Alors en tant qu'un prédicateur, chaque fois nous besoin, remplis-nous avec l'onction et l'information. L'information que nous recevons, il détermine avec qui l'onction nous sommes capables déclencher. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Amen. Et, moi, depuis l'âge de 14 ans, je fais un but qui est toutes les semaines. Dis avec moi, toutes les semaines. Toutes les semaines, moi, je te livre. Amen. Toutes les semaines, moi, je te livre. Depuis l'âge de même quand mon maman, papa donne-moi cash, pas tu prends les postes de gâteau. Non, prends les postes de livres. Il y a 2 livres par semaine. Amen. 2 livres par semaine. Si tu lis un seul livre par semaine, par l'année, tu lis 52 livres. Amen. Et si tu fais lire pendant 10 ans, tu finis de lire 520 livres. Je peux un mois là? Amen. Alors, il est important qu'il nous lise, qu'il nous en prenne. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Amen. Alors, moi, avec je besoin d'être numéro 1 investisseur dans notre propre vie. Jamais Watan qu'un autre Jimoun investit dans la vie plus qu'il ou investit dans la vie. Amen. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Amen. Et deuxième raison qui fait moi visiter ce livre-là, c'est parce que numéro 1, je vous beaucoup d'informations. Malheureusement, nous avons un livre français ici, hein, mais il finit rentre Maurice, mais pas encore livré. Quand il rentre, il finit, il peut être sorti. Comment il sorti, nous faisons un livre en français. Amen. Mais là, nous avons la plupart d'un livre anglais, différents auteurs aussi. Mais nous avons recommencé ce livre-là, Prayer Coach, avec celle-là, The Force of Expectation. Ask big, believe big, receive big. Demande Dieu grand quelque chose, crois à Dieu pour une grand quelque chose, et nous pouvons recevoir une grand quelque chose. Est-ce que c'est capable de moi un bon amen? Combien parmi nous connaissent que nous servons un grand bon Dieu? Amen. Nous ne sommes pas capables de servir un grand bon Dieu et rester petit. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Amen. Par exemple, comme tu viens là bien les années en arrière, mon parti trouve ce bâtiment là comment il était maintenant. Amen. Maintenant, nous trouvons un grand improvement, un grand progrès. Mais ce n'est pas la fin. Amen. Ça qui t'a trouvé là, Dieu peut encore finir avec nous. Alors, lève-toi de la main là avec moi, Dieu peut encore finir avec moi. Amen. Nous parlons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de promotion en promotion, de miracle en miracle. Donne-moi un bon amen ce soir. Amen. Alors, les livres sont à l'arrière. Il y a différents auteurs qui peuvent être bénis, qui peuvent bénir jeter. Alors, s'il vous plaît, prends l'avantage de ces livres et je peux être béni. Est-ce que le camarade a un bon amen ce soir? Amen. Ok. On nous coupe la tête et nous prier. Seigneur mon Dieu, nous remercions toi pour la parole de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, me demande-toi qui te peut penser à travers mon pensée et cause à travers mon la bouche. Seigneur, me remercie-toi pour la parole de Dieu. La parole de la foi, la parole de l'onction, la parole de la grâce qui pour aider nous, qui pour édifier nous ce soir. Me demande-toi que ce peuple merveilleux, je prends les oreilles pour entendre, l'intelligence pour comprendre et le cœur pour recevoir la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout le monde ensemble avec moi. Amen. Alors, si je suis de la Bible avec Zot ce soir, ouvert de la Bible avec Zot, Amen, dans le livre de Marc, chapitre 3. Marc, chapitre 3. On peut écrire un nouveau livre là. Actuellement, on écrit 38 livres. Amen. On a d'équipes sorties encore là qui vous 40 livres. Et ensuite, nous pouvons écrire celle-là, qui vous 41 livres. OK. Alors, Marc, chapitre 3, s'il vous plaît, nous pouvons lire à partir du premier verset. Le premier 5 versets, et moi, je suis content de suivre ensemble avec moi. Et non seulement qu'il vous prêche la parole de Dieu, mais je peux travailler ensemble avec moi. Amen. Marc chapitre 3. Alors, est-ce qu'il est prêt pour lire? Amen. Je connais, ça veut dire lire, ouvrir la bouche et articuler. Amen. 1, 2, 3. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Alors, souligne ça dans la Bible, c'est un homme avec sur la main qui sec. Je entends moi là. Amen. Alors, nous continuons le verset 2, s'il vous plaît. Le verset 2. Alors, le verset 2, il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Le verset 3 maintenant. Et Jésus dit alors, allez, tout le monde les lit à haute voix. Jésus dit à l'homme,
qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Alors, que tu vois ça maintenant, ou si on a la Bible, ou souligne dans la Bible. Ces mots sont extrêmement importants. Lève-toi là au milieu. Alors, guette ton voisin maintenant, dis au voisin à gauche, lève-toi là au milieu. Maintenant, guette voisin à droite, dis, lève-toi là au milieu. Maintenant, imagine nous-mêmes, mets nous-mêmes dans la place de cet homme qui se la met l'insecte, se la met paralysé, ou soit se la met une atrophie, qu'on peut dire en anglais. Ok? Alors, déjà, les béguins ont été pour rentrer dans la synagogue avec cela main. Amen. Maintenant, Jésus-Christ est dit comme ça. Amen. Lève-toi là au milieu. Amen. Comment tu peux sentir? Déjà, il y en a beaucoup de gens qui ont pépé, capon, parler. C'est un passé de Dieu, c'est devant qui fait on vient c'est pas derrière, caché pas derrière. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Amen. Qui fait parce que nous comptons caché derrière la foule. Est-ce que je peux comprendre moi dans l'église? Mais qui Jésus-Christ? Alors, tout le monde dit ensemble avec moi. Alors, lève de la voix avec moi. Dire Jésus dit, hein? Lève-toi là au milieu. Maintenant que ton voisin dit, tu entends dire? Qui Jésus dit là? Lève-toi là au milieu. Amen. Nous continuons le verset 4, s'il te plaît. Verset 4 et le verset 5, s'il vous plaît. Puis il leur dit quoi? Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Maintenant, nous les lisons à haute voix, verset 5, s'il vous plaît, à haute voix, s'il vous plaît. Alors, promenant ce regard sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, allez, Kinjeli, étends ta main. Kinjeli là? Amen. Il étendit et sa main fut quoi? Alors, tu dis avec ton voisin, dit, étends ta main. L'autre voisin dit, étends ta main. Nous j'ai dit dans le créole mauricien, étends la main. J'ai dit plie à haute voix, étends la main. En créole, dresse-toi la main. Alors, quel voisin dit, dresse-toi la main. Étends la main. La raison qui fait, moi, peut servir créole mauricien, parce qu'il est pareil comme en anglais. En anglais, dit, stretch forth your hand. 4 paroles. Dis avec moi 4 paroles. Qui changent trajectoire de cet homme. Je entends-moi là. 4 paroles qui changent destinée de cet homme qui se la met paralysé, se la met sec. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Mais 4 paroles. Qu'est-ce que tu vois, je dis 4 paroles qui changent direction, trajectoire, destinée d'un homme avec la main sèche. Qui nous dit quoi? Étendre la main. Alors, qu'est-ce que tu vois, je dis étendre la main. Et le moment qu'il est étendu sur la main, qu'il est arrivé sur la main finette, guéri comme l'autre. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Alors, que tu voisin maintenant, Dieu au voisin, ces 4 paroles. Allez, que je vais dire manger midi. Amen. Dieu, ces 4 paroles pour changer la vie. Alors, Dieu dit maintenant, étends-te la main. Maintenant, nous guettons dans la Bible, amen, dans le livre de Luc chapitre 6 et le verset 6. Luc chapitre 6 et le verset 6. Nous tous connaissons que Luc qui est un médecin, il donne nous plus de détails, ça monsieur là sur la main. Alors, Luc chapitre 6, même histoire, même synagogue. Alors, nous tous les lisons ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait, et il s'y trouvait quoi? Un homme dont la main droite était sèche. Maintenant, nous connaissons que ce n'est pas sur la main qui était sec, mais c'est quoi? Sur la main droite. Amen. Maintenant, regardez vous voyez dire comme ça, sur la main droite, qui est sec. Amen. Est-ce que vous avez compris l'église là? Maintenant, c'est quoi l'importance de la main droite? Nous tous connaissons que la main droite, il y a beaucoup de significations dans la Bible. Par exemple, nous tous connaissons que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. C'est vrai, c'est pas vrai? À la droite de la main du Père. Pourquoi? Parce que la main droite, Dieu voisin maintenant, la main droite, il parle nous de l'autorité.
Qui me dit là, numéro 1, quoi? La main droite, il parle-nous de quoi? L'autorité. Maintenant, si cet homme sur la main droite, il sec, qui veut dire quoi? Il perdit sur l'autorité. Est-ce que je peux comprendre là l'église? Amen. Alors, maintenant, nous connaissons deuxième petite chose qui dans la Bible, dit comme ça. Alors, dis avec moi la main droite. Il parle-nous de la main de l'autorité. Maintenant, nous connaissons aussi que la main droite, il parle-nous de la main de bénédiction. Comment nous connaissons ça? Parce que nous te connaissons quand Jacob, tu appelles le fils de Joseph, Ephraim et Manassé. Amen. Manassé était l'aîné et puis Ephraim était le deuxième. Normalement, quand Manassé est venu comme l'aîné, la main droite peut être imposée sur la tête pour être capable de recevoir une double portion. Mais la Bible dit comme ça qui Jacob lui croise sur la main. Dis à vos voisins, croise la main. Qu'il est venu dans la croix là, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Il croise la main et il impose la main droite sur la tête de Ephraim et il déclenche une double bénédiction sur la tête de Ephraim. Joseph dit non, pas faire ça, papa. Il dit, je me connais qui me peut faire. Amen. Alors lève-vous la main droite avec moi. Dis avec moi la main droite. C'est la main de bénédiction. Amen. Dis la main droite. C'est la main qui déclenche les bénédictions de Dieu. La double portion. Donne-moi un bon amen. Alors nous le comprenons maintenant que si sur la main droite in sec, c'est que sur la main de l'autorité in sec. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est-à-dire maintenant sur la main droite in sec, c'est la main de bénédiction. Il n'est pas capable de déclencher bénédiction leur prochaine génération. Est-ce que je peux comprendre dans l'église? Alors, maintenant nous aussi connaissons qu'il y a un épisode dans la Bible, il y a un homme. Amen, qui tu peux terrorise, écoute bien maintenant, tu peux terrorise Israël, il s'appelle Sisera. Sisera, il est un général, il est un char de fer. Amen, il est un char de fer, il est un l'épée sur la roue, je peux moi là. Et quand il est en bataille, il coupe les Israéliens en morceaux. Est-ce que je peux comprendre moi là? Amen. Et la Bible dit comme ça pendant 20 ans. Combien de temps? Pendant 20 ans, l'épée terrorise Israël avec ce char de fer qui a l'épée sur le côté. Est-ce que je peux comprendre moi là? Mais une femme, une dame qui s'appelle Déborah, qui est une prophétesse, lui déclenche une parole prophétique, il dit comme ça, par la main d'une femme. Amen. Sisera pour être détruit. La Bible dit comme ça, il y a dans la bataille, mais Dieu envoie la pluie. Amen. Fait une inondation, ce char de fer tassé dans la boue. Amen. Dieu voisin, je lis maintenant, je lis l'ennemi. Dis mon ennemi. Allez, à haute voix. Mon ennemi, il peut tasser dans la boue. Dis mon ennemi, il peut tasser dans la mort. Amen. Ça qui nous terrorise pendant des années n'est plus pour capable de terroriser nous. Amen. Donne-moi un bon amen ce soir. Et la Bible dit comme ça. Il y a une femme qui s'appelle Jaël. Moi, j'espère que ta femme s'appelle Jaël. Amen. Amen. Jaël, il donne lui gilet pour boire. Amen. Je ne sais pas qu'on est quatre gilet, il donne pour boire. Mais il boit, il sous. Est-ce que je peux comprendre moi là? Amen. Et il boit, il sous. Il saoulé avec sa gilet là. La Bible dit, sa femme là, Jaël, il prend un coulou avec la main gauche. Et il prend un marteau avec la main droite. Et il couloute sur la tête. Je entends ça là qui me dit là. Il couloute sur la tête. Amen. Mon spirito épouse pas comme ça. Amen. Merci Seigneur. Amen. Ça, si vous épousez comme ça, dangereux pas le dormir à soi ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Alors, la Bible dit ça. Alors, nous trouvons qu'il prend un sur la main droite pour lui couloute la tête de l'ennemi. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Dis avec moi la main droite. C'est la main des jambes. Dis avec moi la main droite. C'est la main des jambes qui pour couloute l'ennemi. Amen. Ça n'a envie de couloute l'ennemi ce soir. Amen. Alors, le fait que cet homme sur la main droite in sec, qui veut dire qu'il n'est pas capable de couloute l'ennemi couloute lui. Est-ce que je peux comprendre moi là? Alors, nous comprenons que dans l'église actuelle aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de chrétiens, au lieu qu'ils autres paient couloute l'ennemi peut couloute nous. Pendant 20 ans, l'ennemi terrorise nous. Est-ce que je peux comprendre moi là l'église? Alors, dis ça avec moi ce soir. Allez à haute voix. Dis ce soir, c'est la fin que l'ennemi pour couloute moi. Ce soir,
C'est le commencement qui, moi, pour couler l'ennemi. Amen. Alors, nous trouvons 3 choses. Hein? La main droite qui parle de quoi? La main de l'autorité, la main de déclenchement de bénédiction et la main de l'homme qui coulute l'ennemi. C'est vrai, c'est pas vrai? Amen, amen. Maintenant, 4e quelque chose qui nous besoin comprendre, ce que les érudits de la Bible, les church fathers, quand vous lisez ce homélie, ce sermon, je l'explique nous que cet homme, écoute bien maintenant, comment cela met une sec, une atrophie, c'est parce que les tiennent maçons. Qui me dit là, les tiennent maçons. À l'époque, les types de travail et cela met une fait accident. Alors maintenant, ça, dans l'époque de Jésus-Christ, nous te connaissons qui tient le roi Hérode. Le roi Hérode, les tiennent qui nous appelle un master architect, c'est lui-même qui rebâtit, refait le mur du temple d'Israël. Est-ce que je peux comprendre là? Elle fait beaucoup, qui fait parce qu'il tient édomite. Qu'est-ce que ça veut dire un édomite? Un édomite, c'est un descendant de Ésaü. Est-ce que je peux comprendre là? Et nous te connaissons qu'il y a un enmity. Comment dire enmity en créole? Pas l'amitié, mais enmity. Tu es ennemi entre Jacob et Ésaü. Est-ce que je peux comprendre moi là? Amen. Alors, nous trouvons que maintenant, à cause des tiennes édomites, le roi Hérode, ben juif, pas de compte en lui. Maintenant, pour lui rentrer dans le cœur de ban juif, pour lui faire ben compte en lui, les reconstruire l'église, le temple, et les faire beaucoup de construction. Est-ce que je peux comprendre là? Ce qui veut dire, à l'époque, dans le temps de Jésus-Christ, si vous tiens maçon, amen, tu fais beaucoup de l'argent. Est-ce que je peux comprendre moi là? Ça, c'est un grand business pour lui. Maintenant, si sur la main droite, il fait accident, qui veut dire sur la main de gain, n'est plus capable de recevoir prospérité. Est-ce que je peux comprendre moi là? Et peut-être ce soir qui ou là, qui au moment du passé, où la main t'amène un gain pour, t'amène profit pour, mais maintenant on trouve même pareil comment cet homme, et où la main n'est plus capable d'amener un gain pour vous. Est-ce que je peux comprendre moi là? Alors nous comprenons que c'était quoi? La main droite. Dis avec moi la main droite. Allez, haute voix. Dis la main droite. C'est la main de l'autorité. C'est la main de quoi? Bénédiction. Amen. C'est la main de quoi? Qui est pour couler l'ennemi. Et c'est la main de gain. Amen. Dis avec moi la main de gain. Maintenant, si le fait qu'il est sur la main in sec, qui veut dire il n'est plus sur l'autorité in sec, sur bénédiction in sec, est-ce que je peux comprendre moi là? Amen, amen. Cela, il n'est plus capable de couler l'ennemi. Et quatrièmement, il n'est plus aucun gain dans la vie. Mais Jésus-Christ, il dit comme ça, qui Jésus dit? Dresse, ouais, étends-toi la main. Que ton voisin maintenant dit, étends-toi la main. Allez à haute voix, mes frères et mes soeurs. Étends-toi la main. Amen. Ça veut dire, ça la main qui est sec là. Amen. Redresse-lui. Amen. Ça qui t'en perdu, moi pour redonne-toi lui. Amen. L'autorité qui t'en perdu, moi redonne-toi lui. Amen. Bénédiction qui t'en perdu, moi donne-toi lui. Amen. C'est la main de l'homme qui n'est pas capable de couler l'ennemi. Maintenant, tu es capable de couler l'ennemi. Amen. Et tu n'es plus pour la main de pauvreté, mais tu es pour la main de prospérité. Donne-moi un bon amen ce soir. Les autres, la main avec moi. Dieu, donne-moi ce soir la main de l'autorité, la main de bénédiction, la main de l'homme qui peut couler l'ennemi et la main de prospérité. Get ton voisin maintenant. Dieu voisin. Get-moi la main. C'est pas pourquoi le dit ça. Amen. Amen. Moi, la main, c'est la main de prospérité, la main de bénédiction, la main de l'autorité. Alors, get-tu la main maintenant? Get-tu la main maintenant? Amen. Si moi de nous, avec qui vous trappez le pied ou la main? Avec la main qui fait avec la main, nous chumbo les choses, avec la main, nous saisit les choses, avec la main, nous trappe les choses. C'est vrai, c'est pas vrai? Amen. Quand Jésus-Christ dit, alors les autres la main avec moi, dis avec moi, Jésus dit, étends-toi la main.
Maintenant, nous te connaissons qui nous la main, il y a un récepteur qui recevoir les choses, qui saisit les choses, qui attrape les choses, qui chombo les choses. Amen. Alors maintenant, tu ne la mets pas sec physiquement. Amen. Mais comment, quand Jésus peut dire nous, étends-toi la main. Dis avec ton voisin, étends-toi la main. Get l'autre voisin, dit, étends-toi la main. C'est quoi la main? La main est un récepteur. Dis avec moi maintenant, la grâce, c'est un don, mais c'est la foi qui saisit les promesses de Dieu. Dis au voisin maintenant, la grâce, c'est un don, mais la foi, c'est la main qui chombo les promesses de Dieu. Alors quand Jésus-Christ il dit comme ça, étends-toi la main, qu'il peut dire maintenant, étends-toi la foi. Amen. Dis au voisin maintenant, dire, étends-toi la foi. Allez, à haute voix, dire, étends-toi la foi. Amen, amen. Maintenant, dis au voisin, quand tu étends la foi, je connais que vous m'étendez, allez, quand je dis bien, dis, quand on étend la foi, mon regain mon autorité, mon regain mon bénédiction, mon capable de couler l'ennemi, et Dieu pour faire mon la main, vient la main de prospérité. Amen. Nous disons quoi? Étends-nous la foi. Amen. Est-ce que je suis capable de dire un bon amen ce soir? Maintenant, ce soir, moi, vu que je l'écoute moi bien attentivement, ce n'est pas quelque chose qui me lire dans un livre. Et puis, me dire, ah oui, c'est un bon, je suis capable d'utiliser ça pour venir Maurice pour enseigner. Ça pour un joli message. Ça n'a rien à voir avec joli message. Est-ce que je peux comprendre moi là? Ce qui m'a fait enseigner c'est noir, c'est quelque chose qui m'a vive. Dis ça avec moi. Le but de la foi, c'est qu'il ait besoin d'un résultat. C'est vrai, c'est pas vrai. La Bible dit comme ça, en français, Hébreux 11, le premier verset, Hébreux 11, le premier verset, nous pouvons lire en français et en anglais. Dit comme ça. Or, la foi est une quoi? Ferme assurance. Arrête là. De choses qu'on espère. En anglais, dis-toi, faith is the substance. Hein? Alors, dis ça avec moi. Mot la foi. Il donne substance à les choses invisibles. Qui choses qui ne pas trouver. Mot la foi fait les vignes tangibles. Est-ce que je peux comprendre moi là? Ça veut dire que la foi lui donne substance, la foi lui donne tangibilité à les choses qu'on espère. Ça veut dire, frère, vous pas fatigué, mettez une photo d'un lacage là au frigidaire. Et dis-moi pourquoi on a la cage là. Vous pas fatigué, get cette photo là. Est-ce que vous pas croire qu'il arrive l'air qui vous met au frigidaire finalement dans la cage là? Au lieu que vous mettez photo dans le frigidaire, mettez le frigidaire là, dans la case là. Amen. Donne-moi un bon amen. Dis avec moi cette année-ci, moi pour mettre le frigidaire là, dans la case là. Moi pour mettre l'auto là, dans le garage. Amen. Moi pour mettre casse là dans mon savings account. In our Jimoun, in our savings account. C'est la chose que je peux save dans cet account-là, c'est l'account la même. Pénan, non, rien là-dedans. Il y a juste savings account, mais pénan, non, rien là-dedans. Non, 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 non. Dis avec moi cette année-ci, comme étends-moi la foi. Amen. Dieu peut mettre quoi? L'argent dans cette compte. Pour mettre l'auto là dans le garage là. Amen. Amen. Pour mettre le frigidaire là dans la maison là. C'est vrai, c'est pas vrai? Amen. Alors, ce soir, moi, je vais donner 5 principes solides de la foi. Ce n'est pas quelque chose qui m'ont lié dans le livre. C'est quelque chose qui m'ont vécu, qui m'ont vécu. Je peux être moi là? Ça fait moi rappel comme un petit. Maurice. Ça rappelle je parents. Ça rappelle que j'ai un bâti.
Ça rappelle qu'il y a un bâti. Encore, il y a beaucoup. Oui, hein. Mon papa pas ne bat moi souvent. OK? Mon maman tous les jours, tu veux battre moi. Amen. Moi, tu dis, amen. Papa pas ne bat moi souvent, mais je suis capable de compter, je crois, dans la vie avec mon papa, mon gars battu 4 fois, peut-être maximum 5 fois. 4 fois, peut-être. 3 même, 3 ou 4 fois. Mais ça battait comme tu gagnes là. Mémorable. Pas de bizarre, même bizarre les noms de Jésus. Si moi tu possédé, ça sang là, il délivre-moi. Je peux être moi là? Tout démon qui tient dans moi, tout mauvais, tout malsain qui tient, il disparaît. Avec sang. Mon Dieu, mon Dieu. Ça rappelle sang. Ça rappelle Rotin Bajor. Ah. Dans l'école, tu viens battre Rotin Bajor, pas tu viens. Une seule a fait mon rappel. Quand je suis petit, mon maman ménage moi. Je suis à l'école de la salle. À la mode à toi là. Ça rappelle ma expression là. À la mode à toi là. Tu fais une manière, tu as un bon résultat. Sinon, mon père range ton carré. Aïe, aïe, aïe. Mon père connaît comme mon maman arrange mon carré. Car il a mis une rougaille, il a mis tout, il a mis la dope, tout fini. Mais, mon gain résultat. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Quand tu as rappelé longtemps le CPE, vous avez un catarrhe. Encore mon papa il appelle moi. Dis-moi comment t'appeler. Il m'appelle Glenn. Non, pas dire ton prénom. C'est quoi ton surnom? Je dis Arekion. Dis-moi, pour qu'il aide, il commence sa garçon. Commence par A. Il dit, tu t'appelles Joseph? Non. Alors quand tu viens de sortir de l'école, tu rentres, tu gagnes l'examen, tu amènes 4A pour moi parce que ton nom Arekion. Tu t'appelles Farouk, tu amènes F. Je entends moi là. Dis avec moi, mon la foi. Allez, à haute voix, dire, mon la foi. Bizarre produire un résultat tangible. Qui tu voisin maintenant, pas quitte moi, qui tu voisin. J'ai toute la foi. Bizarre produire un résultat tangible. Maintenant, pour te la foi, il est capable de produire un résultat tangible, tu as besoin d'étendre. Maintenant, que dans la Bible avec moi, mon bon frère, mon bonne soeur, je n'ai pas envie ce soir quand nous quitte réunion, ou dire, un joli message. Rien à voir avec joli message. Le message, c'est un déposit dans le cœur. Nous venons là pour bousculer la foi. Est-ce que je peux être moi là? Ok, alors nous guettons dans la Bible, s'il vous plaît. Premier principe qui m'a envie de dire nous autres ce soir. Ok? Dis ça avec moi. Premier principe, hein? On pose environ 4 ou 5 principes. Tout dépend de l'air qui nous capable de finir. Ok? Dis ça avec moi. Moi, je dis en français, ou en créole, après en anglais. Pas que je bouge bruit. Alors, dis ça avec moi. Rien. Moi, je dis rien en créole. Non, rien. Ça veut dire non, rien. Non, rien, ça veut dire zéro laqué. Non, rien pas pour arriver dans le royaume sans qu'il nous la foi n'est pas étirée. Qui me dit là? Dis ça avec moi. Et à haute voix, s'il vous plaît. Dis non, rien. Allez, à haute voix, dis non, rien. Maintenant, ça veut dire non, rien? Zéro. Non, rien pas arriver dans le royaume sans qu'il la foi n'est pas quoi? Étirée, étendre. Alors, je comprends ça là. Qui me dit là? Alors, rien n'arrive dans le royaume, ok, sans que la foi n'est pas étirée. Rien n'arrive dans le royaume sans que la foi n'est pas quoi? Étirée. Alors, rédigez ça avec moi, s'il vous plaît, à haute voix. 1, 2, 3. Et n'a pas que anglais, et n'a pas que français, n'a pas que créole. Allez, j'ai un créole avec moi. Dis, non, rien. Pas pour arriver. Non, rien. Pas arriver dans le royaume, dans mon vie, sans qu'il la foi n'est pas étiré, n'est pas étendre. Je entends moi là?
Maintenant, guette sur la Bible. Alors, suivez-moi avec moi rapidement. Guette dans le livre de Genèse, chapitre 22. Genèse, chapitre 22. Amen. Alors, m'aurait dit encore une fois et répète après moi. C'est quoi le principe numéro 1? Ok. 100 points pour toi, 100 points pour vous, 100 points pour vous, 0 laqué. Amen, amen. Alors, dis ça avec moi. Non, rien, pas arrivé dans le royaume, dans mon vie, sans qu'il la foi, n'est pas étendre ou étirer. Nous guettons dans Genèse chapitre 22, nous trouvons qu'Abraham peut passer un moment difficile. Amen. Les Bézins donnent ce garçon en sacrifice. Alors, nous lisons le verset 10, s'il vous plaît. Je peux trouver ce mot étendre partout dans la Bible. Là. Alors, tu dis lis ensemble avec moi maintenant. 1, 2, 3, quoi? Puis, Abraham, qui les fait? Qui c'est écrit dit avec l'homme de synagogue? Étendit la main. Alors, puis, Abraham, quoi? Étendit la main et puis le couteau pour égorger son fils. Et puis, il est en la voix de Dieu. Il n'a pas fait ça. Amen. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela de cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. OK? Amen. Dieu, il finit, prépare quoi? Amen. Il prépare pour lui. Et dans le verset 13. Verset 13, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Alors, tu dis, mon lien ensemble avec moi. Abraham leva les yeux et vit derrière lui quoi? Un bélier. Dis avec moi, un bélier. Alors, maintenant, dis avec moi. Le moment qui Abraham étendit sur la main, Dieu, il donne une provision. Il prépare une provision. Et c'est dans ce même chapitre qu'il nous trouvait qu'Abraham gagne cette révélation, Jéhovah Jireh. C'est vrai, c'est pas vrai? Amen. Dis avec moi, Dieu, son nom, c'est Jéhovah Jireh. Qu'est-ce que ça veut dire Jéhovah Jireh? Mon Dieu, quoi, pourvoira à tous mes besoins. Alors, dis ça avec moi, Jéhovah Jireh, il y a une réalité dans nous la vie, quand nous étendons nous la main. Si Abraham partit étendre sur la main, jamais les Hébreux gagnent cette révélation que Dieu, dit Jéhovah Jireh. Est-ce que ça peut comprendre moi là l'église? Alors maintenant, nous sommes dans le livre de Exode. Nous sommes dans le livre de Exode. Moïse, amen, devant la mer Rouge. Moïse devant la mer Rouge, Exode chapitre 14, le verset 16, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Exode chapitre 14, le verset 16. Amen. Et chaque fois qu'il me dit qui faire, je peux dire moi comme ça, réponds-moi, parce que non, qui me dit là, parce qu'il n'en est pas arrivé dans le royaume sans qu'il la foi, l'y être étendre ou étiré. C'est vrai, c'est pas vrai? Alors tu dis, mon lien ensemble avec moi, il est devant la mer Rouge, amen, la mer blocage, la mer obstruction, la mer de l'opposition, mais qui Dieu dit, arrête de plaigner. Alors, qui dit, verset 16, tu dis, mon lien ensemble avec moi, toi, lève ta verge, et puis quoi? Étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Comment est-ce qu'il a mis une divisée devant lui quand Moïse étend sur la main? Amen. S'il est parti étendre sur la main, est-ce qu'il a mis un petit peu ouvert pour lui? Amen. Dis ça avec moi. Tout blocage, allez à haute voix, tout blocage, toute l'opposition devant moi, le moment qui m'a étendu la main, qui m'a étendu la foi, la main de l'opposition est pour ouvert devant moi. Amen. Est-ce que je suis capable de moi un bon amen ce soir? Amen. Toutes les choses qui peut bloquer, alléluia, tout pareil comme la main, Dieu te parle de l'autre côté. Amen. Moïse étend ce verge. Amen. Abraham étend ce couteau. Moïse ce verge et la mer ligne ouverte. Dis avec moi toute la mer. Allez à haute voix. Toute la mer de l'opposition. Toute la mer de blocage devant moi. Le moment qui m'a étonné la foi, il est pour ouvert pour moi. Est-ce que je suis capable de moi un bon amen? Qui fait? Merci sœur, amen. 1000 points pour toi, alléluia, merci Seigneur. Exode chapitre 14, le verset 21. Nous les lisons ensemble, alléluia, Exode, chapitre 14, le verset 21, tu retrouves cette expression étend ta main. Alors, tu dis, nous les lisons ensemble avec moi maintenant, alléluia. Alors, qui nous dit ensemble, verset 21, quoi? Moïse, qui les fait?
Ah, Moïse quoi? Étendit sa main. Qui fait? Non, quand je dis qui fait, si on me pose une question en créole, qui fait? Qui vous dit moi? Parce qui? C'est vrai, c'est pas vrai. Tout le temps, vous dites parce qui. Qui fait? Parce qui? Ok. 1, 2, 3. Qui fait? Alors, il y a qui a un saisissement quand même, pas qu'on cause. Juste devant qu'on cause, pour dire pas qu'on cause. Allez, tout le monde, allez à haute voix. 1, 2, 3. Qui fait? Amen. Alors Moïse étendit sa main sur la mer et puis quoi? Et l'Éternel. Amen. Et l'Éternel quoi? Refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec quoi? Ça aime ça. Amen. Toute la nuit et il mit la mer sec et les eaux se fendirent. Est-ce que je suis capable de donner un bon amen ce soir? Merci Seigneur. Alléluia. Exode chapitre 14, le verset 26 s'il vous plaît. Exode chapitre 14 et le verset 26, s'il vous plaît. Tout le monde les lit ensemble avec moi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. L'Éternel dit à Moïse quoi? Qui faire? Ou comme on va avec mon papa pas avec moi. Pour faire répéter afin qu'il soit capable de comprendre. Afin qu'il soit principe capable d'enregistrer dans ou les cœurs. Qui faire? Parce qu'il n'en est pas arrivé dans le royaume ou dans la vie sans qu'il me la foi lit, étendu ou soit étiré. Alors, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et puis quoi? Et les eaux reviendront sur le. Autrement dit, les Égyptiens qui ont trouvé aujourd'hui, ton épris pour trouver encore. Amen. Les eaux de la mer là avec moi, dis avec moi, tout mon Égyptien qui est avec moi depuis le commencement de l'année. Vers la fin de l'année, mon épris pour trouver autres. Mon épris pour trouver autres. Maladie qui attaque nous dans 2025, nous ne pourrons être là-dedans dans 2026. Amen. Pauvreté, malédiction qui nous bloque nous en 2025, nous ne pourrons être là-dedans en 2026. Dis avec moi, mon épris pour trouver autres. Mon patron, dis avec moi à haute voix, mon épris pour trouver autres. Mon esprit pour trouver démon, mon esprit pour trouver malédiction, mon esprit pour trouver cancer, mon esprit pour trouver diabète, amen, mon esprit pour trouver du bonne qualité maladie, amen, qui fait parce que mon peut étendre la main. Est-ce que vous êtes capable de donner un bon amen ce soir? Merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia. Exode chapitre 15, le verset 12. Exode chapitre 15, le verset 12, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Alors, tu dis mon lien ensemble avec moi. 1, 2, 3. Tu. Arrête la même. Non, arrête la même. C'est qui c'est tu là? C'est l'Éternel. Amen. Tu as étendu quoi? Ah, si Moïse pas tu lève sur la main, si pas tu étends sur la main, est-ce que Dieu tu peux étendre sur la main? Non. Alors, dis ça avec moi. Comme on dresse la main, Dieu les dresse sur la main. Comme on étend la foi, Dieu étend sa provision. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Nous qui nous envie nous, Dieu fait avant toi, après nous bouger. Non, Dieu peut dire toi bouger, après me bouger. Est-ce que ça peut comprendre moi là? On regarde dans le livre de Josué, chapitre 8. Je te rappelle que Josué, il détruit la ville de Jéricho. La vilaine tombée devant lui, c'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Après qu'arrivé, un autre lit, Dieu ne dit pas tous non dans Jéricho. Il appelle Akan, en anglais, et que moi, il m'a dit en français. Akan même. À tout ce qui ne vous a pas touché. C'est vrai, c'est pas vrai. Il y a des gens fatigants, non? Dieu pas touché. Pas touché. Il y a des gens qui ont tous quelque chose. C'est vrai, c'est pas vrai. Il ne dit pas touché, pas touché. Mais tu as envie de connaître. Qui n'arrive à prendre un coup de roche, c'est vrai, c'est pas vrai. Quand Dieu n'a pas touché, pas touché. Dieu voit quand Dieu n'a pas touché, pas touché.
C'est un coup là qui arrivait. Dans la ville, appelle Aïe. Comment la ville s'appelait? Aïe. Aïe, aïe, aïe. Au lieu de gagner une victoire, Aïe vient quoi? Aïe, aïe, aïe. Qui fait? À cause, à quand, une touche qui saute, qui ne pas toucher. C'est vrai, c'est pas vrai. Alors, nous laissons le verset maintenant. Alors, qui m'a dit Jésus là? Josué chapitre quoi? 8, le verset 18. Tu dis, mon lien ensemble avec moi, le verset 18. Alors, l'Éternel, quoi? Dit à Josué, qui dit maintenant? Vers Haï, le quoi? Le javelot. Ah. Rappelle, Abraham, tu n'étends ce couteau. Moïse se verge. Qui Dieu dit maintenant, étends ta main, qui n'a de javelot là-dedans. Qui fait étends ta main? Qui fait? Non, pour arriver dans le royaume sans qu'il nous la foi. Est-ce que je peux trouver cette expression partout là? Étendis ta main. Étendis ta main. Est-ce que je peux être moi là? Ok, alors get maintenant dans le livre de Un roi, chapitre 17. Nous pouvons lire à partir du verset 17. Maintenant, nous trouvons une veuve qui est un garçon. Je peux être moi là? Et Dieu envoie le prophète Élie envers lui. Et Dieu il commande cette veuve pour nourrir l'homme de Dieu. C'est vrai, c'est pas vrai. Quand Élie venait, Dieu dit comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, on va ramasse un petit peu de la farine, un petit peu de l'huile, on va faire une farata, mon dernier farata. Amen. Pour manger ça. Et moi, je me gonfle pour moi. Ce qui dit, Élie qui dit comme ça. Ah, ouais, elle fait farata là. Mais deux mois, laissez-moi. Aïe, si ça, tu Maurice, ça, l'express, tu peux dire, aïe, ça, prédicateur, qu'aucun farata, une veuve. C'est vrai, c'est pas vrai. Hein? Un prédicateur voleur. Mais la Bible dit comme ça, quand il amène cette rôti-là pour sa prophète-là, il vit pendant 2 jours. Mais qu'arrive maintenant, ce garçon malade, et ce garçon mort, vous entendez moi là? Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui quoi de respiration. Alors maintenant, nous lisons le verset 18, jusqu'à verset 21. Tout le monde ensemble avec moi. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Nous lisons le verset 20 maintenant, s'il vous plaît, le verset 20. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même si cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Alors verset 21, alors qu'est arrivé maintenant? Ah, arrêtez. Qui est l'une fait là? Pour ressusciter cette garçon de la mort. Quel est le besoin de faire? Qui faire? Ah, là, on trouvait là. Qui est Abraham? Qui est Moïse? Qui est Josué? Qui est Élie? Je tout une besoin étendue. Est-ce que je peux comprendre moi là? Maintenant, nous avons le prophète Élisée dans 2 rois. Nous avons le prophète Élisée dans 2 rois. Chapitre 4, ce coup-là, il y avait la femme Sunamite. Sa femme-là, il dit à son mari comme ça, il m'a trouvé que cet homme-là, il est un homme de Dieu, ça. On nous construit la chambre pour lui, mettre là-dedans pour lui, un lit, la table, une chaise, avec un abat-jour pour lui. OK? Ce coup-là, chaque fois que l'homme de Dieu passe par là, il reste dans la chambre là. L'homme de Dieu dit comme ça, qui lui bise sa femme-là? Serviteur de l'homme de Dieu dit comme ça, il n'a pas besoin de rien, il n'a pas besoin de casse parce qu'il est riche. Mais il peine à ses enfants. Alors l'homme de Dieu appelle cette femme, il dit comme ça, l'année prochaine, à même l'heure, tu peux sortir de la main un petit baba. Hein? Femme dit, papa dîne avec moi. Papa dîne avec moi. Il dit, non, l'année prochaine, vers même l'époque, tu peux prendre un petit enfant de la main. Mais qu'arrive maintenant, nous lisons dans le verset 2 Rois 4, le verset 32. Nous lisons le verset 32. Et puis, nous pouvons lire le verset jusqu'à 35. Alors, lorsque Élisée arriva dans la maison, voici qu'il arrive l'enfant là. L'enfant était quoi? Mort.
couché sur son lit. Verset 33 maintenant. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria quoi? L'Éternel. Verset 34, s'il vous plaît. Il monta et se coucha sur l'enfant. Alors qu'il arrivait maintenant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il quoi? Ah, qui fait? Est-ce que vous entendez ça là? Non, il n'y est pas arrivé. Dans le royaume, qu'il est pour Abraham, qu'il est pour Moïse, qu'il est pour Josué, qu'il est pour cet homme dans la synagogue, la femme avec la perte de sang, pour les guérir sur guérison, qu'il est mis à faire? Étend sur la main pour les capables, tous, rebord. C'est vrai, c'est pas vrai? L'homme qui tient assis à la porte belle, hein? Il tient quoi? Un mendiant. Comment mendiant fait pour qu'il casse? Ah, étend sur la main. Qui veut dire quoi? Étend sur la foi. Dire qu'il fait? Parce que non n'y est pas arrivé dans le royaume sans qui la foi n'est pas être. Est-ce que vous pouvez comprendre moi là? Nous l'ayons qui chose, mais nous pas les étendre nous la foi. Impossible. Mes frères et mes sœurs. Est-ce qu'ils ont compris le principe numéro 1 là? C'est quoi le principe numéro 1? Allez, causez. Non, vous comprenez, vous gagnez A plus. Encore dans F pendant là. Allez, rédigez ça encore une fois. Qui fait? Car avec une faiblesse. Allez, rédigez encore une fois. 1, 2, 3. Qui fait? Amen. Vous comprenez là? Deuxième, écoute bien maintenant, deuxième principe fort de la foi. Est-ce qu'ils ont compris moi là? Écoute bien maintenant, deuxième principe de la foi. Écoute bien maintenant. Au dernier miracle, qui me dit là? Ou soit au dernier percé, dévoile devant vous lieu qui dernière fois on étend ou la foi. Est-ce qu'ils ont compris moi là? Qui me dit là? Au dernier miracle, ou soit au dernier percé, les dévoile devant vous, dernière fois qui nous finit étendre nous la foi. C'est écoute-moi bien. Que tu vois, je dis bien, hein? Place plus dangereuse dans où la vie, c'est place que tu gagnes au dernier miracle. Qui fait, quand on gagne ce miracle là, on soulage. Aïe, connais quand j'étais un monde croit pour gagner ce miracle là? Hein? C'est vrai, c'est pas vrai? Maintenant, on a un petit cache dans la poche. On gagne mon pension. Hein? On a un petit casse. Qui fait? Parce que quand nous gagnons un miracle, ça fait nous rendre une zone de confort. C'est-à-dire, Dieu ça avec moi, zone de confort, c'est la même zone de cimetière. Est-ce qu'ils ont compris moi là? Parce qu'il nous arrive, ah, mon correct là, mon correct là, pasteur. Mon correct, pasteur, mon correct. On a mon pension, on a tout. Vous entendez moi là? Et Dimon peut vivre avec une mémoire des autres miracles du passé. Un miracle, ce n'est pas une mémoire. Un miracle, il devient un mouvement. Est-ce que ce peut-être moi là? Mon papa rappelle un miracle que Dieu a fait pour moi 10 ans de cela, 5 ans de cela. Non. Nous peut aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Est-ce que vous entendez moi là? Amen. Alors, Dieu, c'est avec moi. Mon dernier miracle. Allez, Dieu, c'est avec moi. Mon dernier miracle. Dernier percé. Dévoile devant moi. L'endroit que dernière fois, mon étendre la foi. Nous besoin, rappelle longtemps. Quand moi je suis petit,
Vous êtes à l'école? Hein? Quand on fait excursion, on va prendre un exemple de hein? Tape bis. Qui nous dit? Appuyez chauffeur. Non, je ne dis pas dormir, ne pas dire ça nous. Si vous chauffeur peut dormir, on a un problème, frère. Amen. Quand je disais nous, appuyez chauffeur, accélérer. Hein? Que tu vois maintenant, je dis appuyez chauffeur. Accélérer. Qui fait? Parce que toi-même chauffeur de toute la vie. Je peux être moi là? Alors quand nous rentrons dans le nous devons faire appuyer chauffeur, accélérer. Nous qui nous faisons, le moment que nous gagnons le miracle, nous tiens les pieds au pédale. C'est vrai, c'est pas vrai. Nous ne plus accélérer. À cause de ne pas accélérer, ne pas payer de gloire en gloire, ne pas payer de victoire en victoire, de miracle en miracle. Qui ça n'a pas emmené ce soir en vie de miracle en miracle, de gloire en gloire, amen, de percée en percée. Alors, qu'il nous besoin faire? Appuyer, chauffeur. Accélérer. On comprend le principe numéro 2 là? Arrête de dormir maintenant. Ah, mon gars, je suis la case d'Astère. On est pasteur, on tombe dans la case tol. Pasteur, mon gars, je suis la case béton. Qui BCM là? Non. Ça qui t'a trouvé là. Tu n'as pas fini, épuise la main de Dieu. Est-ce que ça peut comprendre moi à l'église? Tu arrives moi vers principe numéro 3. Principe numéro 3. Écoute bien maintenant, mes frères et mes soeurs. Qui Jésus dit avec sa gorge là, avant qu'il ait dit, reste la main droite. Qui dit? Lève-toi là, au milieu. Qui dit là? Alors, écris ça. Principe numéro 3. L'étirement de votre foi sera public et non privé. Nous qui nous avons fait, nous avons regardé en privé. Nous faisons cachette. Sournois. Hein? En bas tapis. Quand Dieu donne un miracle, qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Dieu, la façon qu'il te fait les choses, quand tu annonces publiquement ce que Dieu peut faire pour toi, il peut battre toi. Est-ce que je peux être moi là? Dieu est avec moi. Dieu a l'étirement de mon la foi, les points d'affaires publics et non privés. Qui fait public? Mais dis moun pour moi. Ça même fléau mauricien ça. Qui dit moun pour dire? Famille qui pour dire? Hein? Les autres disent ce qu'ils ont envie de dire. Jésus-Christ rentre dans la maison de Jairus. Tu files pas de mon lit. Il peut dormir. Voilà le faire. Mais qui s'en gagne derrière rire? Qui s'en gagne derrière rire? C'est Jésus. Qui fait? Parce que quand tu fais quelque chose en public, Dieu peut battre toi en public. Est-ce que vous entendez moi là? Amen. Jamais ou un père pour annoncer ce que Dieu peut faire pour vous. Est-ce que je peux comprendre moi là? Amen. Moi pour bâtir un nouveau la maison. Mais tu peux la casse pas mon problème ça. Est-ce que je peux entendre moi là? Amen. Dieu vous voisin, casse pas mon problème. Est-ce que je peux comprendre moi là? Amen. Vous entendez moi là? Écoute-moi bien maintenant, écoute-moi bien. Toutes les choses qui m'ont fait en Amérique, m'ont fait aller sans casse. Je n'ai pas un sou dans la poche. Je peux être moi là? Mais mon lien verset dans la Bible qui dit viens acheter son casse. Extra bon deal, ça papa. Amen. Quand on prend la casse, viens acheter son casse. Amen. Moi, pas besoin de casse, ça qui m'a besoin, c'est la foi. Dieu, il dit à moi, annonce ce qui t'en envie. Amen. Et moi, pour faire le reste. Alors, que tu voisin maintenant, Dieu au voisin, moi, pour annonce ce que Dieu peut faire pour moi. Et Dieu, il peut faire pour moi. Si tu as envie, ris-moi, moque-moi, mais Dieu peut donner-moi la victoire. Est-ce qu'ils sont à moi dans l'église? Lève la main là avec moi, Dieu pour donner-moi la victoire. Alors encore une fois, Dieu pour quoi? Pour donner-moi la
victoire. Quand Dieu, Jésus-Christ, il est comme ça, viens devant, il peut gagner honte. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ a envie de faire gagner la honte, mais c'est pour faire la honte, gagner la honte. Est-ce qu'ils ont compris moi l'église? Dieu est avec moi, Jésus, pour faire la honte, gagner la honte. Amen, amen, amen. Est-ce qu'ils ont tellement dans l'église? Amen. Laisse Dieu rire. Vous connaissez comment faire Dieu rire, moi? On ne va pas casser la tête, moi. Un des bonnes affaires qui me prend le plus grand principe de la foi, arrête de prendre compte ce que Dieu dit. Qui fait? Parce que Dieu n'a pas de mots pour moi. Grand-mère pas de mots pour moi. Ma tante pas de mots pour moi. Tonton pas, cousin pas de mots pour moi. Beau-frère pas de mots pour moi. Amen. Moi pas de beau-frère. Merci Seigneur. Alléluia. Une seule personne de mot pour moi, c'est Jésus-Christ. Alors, l'étirement de mot la foi, qui quoi, les pourquoi en public et non en privé. Vous entendez moi là? Vous êtes prêts? On a dit encore? Quitte-moi bien maintenant. Toute la foi, qui m'a dit là? Prenez une marque. Prenez quoi? De vergeture. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que vous dites là? Redire fort encore? Vous avez payé ça, frère? Dis ça avec moi. Moi, la foi, prenez une marque de vergeture. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne sais pas connaître ce que c'est ça. Quand il y a un petit baba qui arrive, quand il y a un petit baba, je me rappelle, moi, madame, maintenant, il y a 3 petits babas. Ok? Avant, il y a un petit baba, les culottes slim, mince. Mais après 9 mois, papa, petit grandit dans le ventre. Quand il finit, il y a un petit baba qui arrive. L'école là pareil? Maman, l'école là pareil? Qui n'a pas de marque? Nous, ici, nous, non. Pour nous, pas de petit baba seulement. Pour nous, avec rôti, amen. Pour nous, avec gâteau napolitain. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Prix d'amour, alléluia. Merci Seigneur. Moi, non, moi aussi. Mais c'est avec rôti. Amen. Je peux t'aider moi là? Avec gâteau piment, samoussa, gâteau ah oui. Alléluia, il faut gâteau ah oui. Merci Seigneur. Dieu est avec moi. Moi la foi. Pour une marque de vergeture. Maman, qui fait une marque de vergeture? Parce qu'il nous donne naissance à quelque chose. C'est vrai, c'est pas vrai. Vous trouvez ce bâtiment-là? Ça, c'est ce marque de vergeture. Est-ce que je peux comprendre, moi, là? Ça m'a les autres de l'église qui nous fait là? Ça, c'est ce marque de vergeture. Maintenant, quand on donne naissance à un petit baba, premier fruit, ou capable de donner l'autre naissance à un autre petit baba encore. C'est vrai, c'est pas vrai. Donne-moi un bon amen ce soir. Amen. Qui en a plus qu'un enfant ici? Combien tu en as? 2. Combien on a? 2. Combien on a où? 4. Maman. Alléluia. Mon grand-père, vous connaissez combien tu en as dit? Mon grand-père, mon Dieu, il a 10 garçons et 7 petites filles. À l'époque, pas de la télévision. Amen. Grand-mère, c'est sur la télévision. Alléluia. 10 garçons, 7 petites filles. Papa! 17. On continue à 21, 4 mots. Mais, il y a ça de marque là, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais comment il y a ça de marque là où? Tous 10 garçons là. Dis ça avec moi, comme on a une marque de vergeture, c'est qui m'a la foi. Il donne naissance. Amen. Amen. Ce bâtiment-là, il donne naissance par, comment? Vergeture de Pasteur Willy. C'est vrai, c'est pas vrai. Dans les autres de l'église, c'est vergeture de Pasteur Willy. Maintenant, si nous sommes capables de donner naissance à un bâtiment, nous sommes capables de donner naissance à un autre terrain. Nous sommes capables de donner naissance à un autre quelque chose encore. Amen. Donne-moi un bon amen. Est-ce que je peux comprendre l'église là? Qui est principe là? Numéro 4? 4. Numéro 5. Nous finissons avec numéro 5. Ah, celle-là est magnifique.
C'est quoi le numéro 1? Non, n'y est, pas arrivé. Principe numéro 2, c'est quoi? Dernier miracle, ça a même lieu. Voilà. Troisième, c'est quoi? L'étirement de votre labeur sera quoi? Public et non privé. Quatrième, c'est quoi? C'est fini en mode. Viens, je tue, c'est. Fini en ligne, moi, viens, je tue, je la comprends. Cinquième, un appli important. OK? Je t'aime moi là? Dis ça avec moi. L'étirement. Allez, à haute voix. L'étirement de ma foi active la provision de l'Esprit de Dieu. Écoute-moi bien là. Hein? Écoute-moi bien. Dans le livre de Philippiens, je ne sais pas si c'est pas pareil en français, le mot supply, 3 fois utilisé dans le livre de Philippiens. OK? Supply veut dire quoi? Provision, pouvoir. Écoute bien maintenant. Une fois, on peut prier. On ne peut pas utiliser roupie parce qu'on vit en Amérique. On peut prier, Seigneur, donne-moi $1 million. Qui m'a dit là? Premier jour, il n'a pas répondu à rien. Deuxième jour, il m'a demandé encore, Seigneur, donne-moi $1 million. Il n'a pas répondu à moi. Troisième jour, il me plaint en moi. Seigneur, donne-moi quoi? Je suis capable de dire 5 millions de roupies, 1 million de roupies. OK? Me donne le Saint-Esprit clair dans mon esprit. Les coupe-moi, les interromps. Est-ce que Dieu nous a interrompus? Il m'a quitté, donne-moi $1 million. Le Seigneur Dieu, c'est dans mon esprit. Tu pas n'amène un besoin d'1 million de dollars. Amène un besoin d'1 million de dollars. Tu retrouves provision de $1 million. Est-ce que je peux comprendre là? Nous qui nous disons, nous, Seigneur, donne case avant, après moi, on de la case. Qui dit de toi, alors de la case avant, après mon toi provision. Alors au terrain là, il dit, il est là. Quand on amène nos besoins devant Dieu, il amène provision pour vous. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Nous faisons qui sont en bas là-haut, nous. Nous avons casse là avant? Non, pas la casse. Bâtiment qui m'ont acheté en Amérique. Pas si la casse moi. Je explique ça qui pour moi, le moment qui me comprend, je vais terminer avec ça là. Le moment qui me comprend. Qui, si tu amènes un besoin devant Dieu, il peut amener provision. C'est vrai, c'est pas vrai. Abraham, il amène ce couteau, Dieu, il amène bélier. C'est vrai, c'est pas vrai. Écoute bien là, mon frère, mon bonne soeur. Mon bizarre amène une somme, écoute bien là, de $250 000 comme dépôt. Un sous-payant. Que tu vois, je dis comme ça, un sous-payant. Mais bizarre, acheter ça, bâtiment là. Et je ne moi jusqu'à 1er juillet, pour mettre $250 000. Et en mars, en avril, mai, juin, mon bizarre amène combien? 250. Pas un diao 250 000 roupies là, hein? Un diao 250 000 $. Comme déposit un sous-payant, vous pouvez prêcher en Afrique, en Nigeria, en Sud-Afrique, à l'île Maurice, à la Réunion, pour retourner chez moi. Et chaque fois, je peux dire, Seigneur, donne-moi ça $250 000 là. Seigneur,
donne-moi ça, parce que nous en jeu là, mon besoin 250 000 $. Je peux marcher dans la plage à La Réunion, Seigneur, là un bon moment de moi, 250 000 $. Je j'ai un texte de l'Afrique. Hein, Dr. Glenn, dans Britain Chicas, l'Afrique. Qui m'a gagné de l'Afrique? Seigneur, je parle d'un texte africain, moi. Donne-moi un texte américain. Donne-moi un texte européen. À chaque fois, je peux prier même. Je gagne un texte de Nigeria. Frère, nous faisons un petit dépôt dans notre compte. Nigeria. Ce casse naira, roupier plus fort qui ça. Je peux moi là? Qui m'a dit là? Roupier plus fort qui ça. $1 comme roupier, 40 roupies ici. $1 en Nigeria, c'est 600 naira. Bien, pas vraiment naira. Comment vous faites naira, moi? Right? Seigneur, je vais parler de ça d'affaires là, moi. Donne-moi un texto américain, européen. Héros. Donne-moi un livre style, là, papa. Donne-moi un héros. Fatigue du monde avec chose là. Avec casse africain. On rentre la case. Non. Le Seigneur. Et t'es même hôpital si ça là, papa. Donne-moi un texto américain. On donne la voix de cet esprit. Elle guette dans ton compte. Non, papa, guette dans ton compte. C'est casse nigérien. Qui va faire de casse nigérien, moi? Elle guette dans ton compte. Le Seigneur, elle guette vous-même. Moi, non, papa, guette moi. On donne la voix de cet esprit avec tonnerre. Elle guette dans ton compte. Frères et sœurs, moi, guette dans mon compte. Plus que 250 000 $. Écoute bien. Et tout ça casse là côte sorti. Il y a un sous-américain là-dedans. Tout casse sorti dans l'Afrique qui fait parce que Dieu est un cache partout. Est-ce que ça peut comprendre là? Quand vous voyez dit comme ça, Dieu est un cache partout. Quand vous voyez Dieu est un cache partout. Rentrez dans la banque, carré. Si, moi check. Alors, où 250 000. Mais je ne sais pas qu'on est que ça casse un sorti. Sorti dans l'Afrique. Quand on amène un besoin, lève la main avec moi, dis avec moi. Quand on amène un besoin devant Dieu, il peut amener ce provision. Amen. Et mon Dieu, publiquement, mon ce bâtiment là pour moi ça. Ce terrain là pour moi ça. Qui vous dit frère vous? Pour ou pas pour ça? Ah, ça aime. Pour. Ça pour moi ça. Allez, mesdames et messieurs, ça pour moi ça. Amen. Et là, dis-moi, pas pour ça. Non, pour moi ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Parce que la foi lui donne substance. On nous met nous debout, s'il vous plaît, mes frères et mes soeurs. Nous comprenons ces cinq principes de la foi? Est-ce que nous comprenons ces 5 principes de la foi ce soir? Mot la foi est une marque de vergeture. Le moment que nous comprenons ça, papa, nous sommes capables de donner naissance à n'importe quelle chose. Qui les cache, qui les terrains, qui les bâtiments, qui les âmes. L'apôtre Paul, c'est une marque de vergeture pour l'église, pour les âmes. Nous aussi, nous avons une marque de vergeture pour les âmes. Est-ce que je peux comprendre l'église? On nous lève, nous la met là ce soir. Alléluia, merci Seigneur. On nous prions en langue, s'il vous plaît, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Mirabaka shata dabosate. Rabakata boshata tabosate. Nous venons là pour bousculer de la foi ce soir. Nebrabakata boshata tabosate. Lembrabakata borabakata boshata barabasate. Alléluia.
Lève la main là avec moi. Dis avec moi. Nous tous ensemble, dis avec moi la main de la foi. Mochombo. Moi saisis les bénédictions, les promesses de Dieu. Avec moi la main de la foi. Moi possède mon miracle. Avec moi la main de la foi. Moi gagne mon terrain. Moi gagne mon promotion. Moi gagne mon lacage. Amen. Moi gagne mon bâtiment. Pas tant d'autres là. Moi gagne mon bâtiment. Moi gagne mon nouveau travail. Moi gagne mon nouvelle augmentation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Et quand on finit gagner, tu prends une marque de végéture. On donne naissance. On donne naissance. Alléluia. Est-ce que Dieu est merveilleux? Je le remercie le pasteur Willy encore une fois, s'il vous plaît. N'oublie pas que les livres sont à l'arrière. Amen. Comme on explique, mon voyage beaucoup. Cette année-ci, on a fini de faire 292 vols. On a encore 17 vols pour faire avant l'année finie. Et quand je dois cesser ce livre-là, je suis capable de payer par Dieu, je suis capable de payer par